Bonjour les amateurs d'adrénaline. Bienvenue là où l'adrénaline rencontre l'excitation pure. Préparez-vous à plonger dans des poursuites palpitantes, des événements remplis de sensations fortes et des moments incroyables capturés par la caméra. Si vous recherchez des poussées d'adrénaline extrêmes, vous êtes au bon endroit. Faisons battre vos cœurs à toute allure. Dale Shrewsbury n'est pas un inconnu pour le bureau du shérif du comté de Maran. À 35 ans, il avait déjà été arrêté plus de 13 fois depuis 2006. Son délit favori, conduire avec un permis suspendu, une infraction pour laquelle il avait déjà été pris 3 fois. Mais le 11 août 2022, Dale a décidé de passer à la vitesse supérieure. Cette fois, ce n'était pas seulement une question de permis suspendu. Il a volé une voiture à Ocala, en Floride, une ville située entre Orlando et Gainesville. Lorsque la police a tenté de l'arrêter, Dale, fidèle à sa réputation, n'avait aucune intention de se conformer. Il a pris la fuite. Mais lorsqu'il a compris qu'il ne pouvait pas distancer les policiers sur la route, il a pris un chemin hors piste. Cela semblait être une bonne idée au départ. Le grand SUV de la police avait du mal à se frayer un chemin dans les arbres et les broussailles denses. Mais Dale n'avait pas prévu une chose. Une unité canine était à ses trousses. Alright, you just turn around northbound, Queen Street Territory. Still northbound, 4400 Washington, Territory. From 41st Place. Airline. 51 911, she's looking for 38th Street. How about the 20, around about the 3000 block, you just hit it, stay by. Switch no key. 29 floors, they're trying to pin again, no success. Pulling near yard, 3000 block. L'officier dans la voiture du K9 n'était pas prêt à abandonner si facilement. Il s'engagea sur un chemin de terre, déterminé à intercepter Dale à sa sortie des bois. Désespéré de rester en tête, Dale traversa les pelouses des habitants, fracassa des clôtures et envoya des débris volés dans toutes les directions. Il faillit s'échapper, disparaissant derrière une maison pendant un bref instant. La voiture de Dale est tombée en panne et il a été arrêté. Les officiers de la Florida Highway Patrol ont repéré 2 voitures filant à toute allure sur l'Interstate 4, une Ford Mustang orange flamboyante et une Porsche Panamera blanche et élégante. Les 2 véhicules zigzaguaient entre les voitures, atteignant des vitesses dépassant les 190 km/h. Ce qui avait commencé comme une virée pour s'amuser s'est transformé en une véritable poursuite policière. À la surprise des officiers, le conducteur de la Mustang a fait un choix judicieux. Il s'est rangé sur le côté et a décidé d'affronter les conséquences. Mais le conducteur de la Porsche avait un autre plan. Il a appuyé à fond sur l'accélérateur et s'est enfui, laissant la Mustang et les policiers loin derrière lui. Pendant un moment, il semblait que l'officier à la poursuite se préparait à effectuer une manœuvre Pete, mais avec la circulation qui s'accumulait, il a dû y réfléchir à 2 fois. Une telle manœuvre à ces vitesses pourrait provoquer une catastrophe pour tous les usagers de la route. Les officiers ont donc gardé leur distance, attendant le bon moment pour intervenir. Et puis, ce moment arriva. L'autoroute se dégagea et les policiers se rapprochèrent, tentant d'encercler la Porsche pour mettre fin à cette course-poursuite une bonne fois pour toutes. Alors qu'il semblait que le conducteur était piégé, il fit une embardée et s'échappa de justesse. Il accéléra à nouveau sur l'autoroute, disparaissant presque dans l'obscurité. Mais l'officier n'avait pas l'intention de le laisser partir. Ils le suivirent alors que la Porsche quittait l'autoroute et s'engageait dans une zone rurale. Sans autre conducteur en danger, les officiers n'hésitèrent pas à adopter une approche un peu plus agressive.
Ils ont finalement réussi à immobiliser la Porsche, la bloquant complètement. Les deux hommes ont été arrêtés. Les détails sur leurs identités et les charges retenues contre eux restent flous. Mais une chose est certaine, ce qui avait commencé comme une course imprudente s'est terminé en une poursuite dangereuse qui aurait pu avoir des conséquences mortelles. Espérons que le passager s'en est sorti indemne. Quant au conducteur, il a peut-être appris que les courses de rue ne sont pas un jeu. C'est une voie rapide pour détruire des vies, y compris la sienne. Le 27 juin 2023, dans l'Arkansas, tout a commencé lorsqu'un appel au 911 a signalé une voiture roulant dangereusement à grande vitesse près de Pine Bluff, Arkansas. Lorsque le sergent Preston a rattrapé le véhicule, il était évident que Casey n'avait aucune intention de s'arrêter. Il a dépassé un autre officier garé sur la bande d'arrêt d'urgence qui a immédiatement rejoint la poursuite. Ce n'était pas juste une affaire de pied lourd sur l'accélérateur. La conduite imprudente de Casey mettait tout le monde en danger. Il zigzaguait entre les voies, sans aucun respect pour les vies humaines. Le sergent Preston, placé dans le SUV en tête, savait qu'il fallait mettre fin à cette poursuite avant que la situation ne devienne incontrôlable. Alors que la situation devenait de plus en plus dangereuse, le sergent Preston restait concentré, cherchant une opportunité pour en finir. Et enfin, il l'a vu. La Lincoln de Casey a dérapé, s'arrêtant dans un crissement de pneus. Les officiers sont intervenus rapidement, armes dégainées. Casey a été extrait de son véhicule en un éclair, mettant fin à cette poursuite effrayante. Menotté, il a été inculpé pour conduite imprudente et fuite devant les forces de l'ordre. Pourquoi a-t-il fui? Cela reste un mystère. Pas d'armes, pas de drogue, rien qui puisse expliquer une raison claire pour sa décision dangereuse. Si Casey s'était simplement arrêté, il aurait pu dormir dans son propre lit cette nuit-là, au lieu d'une cellule froide de prison. Mais dans le feu de l'action, il a fait son choix. Le 9 novembre 2023, la Florida Highway Patrol reçoit un appel. Une poursuite est déjà en cours. 4 voleurs viennent de s'enfuir avec 2 500 $ de marchandises volées dans un magasin Kohl's à Homestead, dans le comté de Miami-Dade. Une camionnette U-Haul file à toute allure vers le nord sur le Turnpike. À l'intérieur se trouvent Jamal Stennett, Michael Wilson, Shenika Gordon et Norbert Ball, tous âgés d'une trentaine d'années. Le groupe avait orchestré le vol en garant la camionnette sur la bande d'arrêt d'urgence devant le magasin. Leur plan, Michael et Shenika faisèrent le guet, pendant que Stennett et Norbert remplissaient des chariots de vêtements et de chaussures. Avec plus de 2 500 $ de marchandises, ils se sont précipités hors du magasin et ont tout jeté dans la camionnette. Un officier a tenté de les intercepter, mais Michael a fui en marche arrière, percutant la voiture de police. C'est à ce moment-là que la poursuite a commencé. Ils auraient pu se rendre et faire face à des accusations moins graves. Mais ils ont choisi de tout risquer juste pour conserver quelques paires de chaussures. Passons maintenant au point de vue du caporal Sierra. Il intervient avec un timing parfait pour exécuter une manœuvre pitée décisive. La camionnette fait une embardée, perd le contrôle et s'immobilise. Les officiers interviennent rapidement et procèdent aux arrestations. Au final, les 4 suspects ont été arrêtés et inculpés pour vol à l'étalage.
Mais McCall, en tant que conducteur et responsable d'avoir percuté le véhicule d'un officier, a écopé des sanctions les plus sévères. Fuite, voie de fait et conduite imprudente. Tout ça pour quelques vêtements et chaussures volés. Ils ont tout risqué. Et maintenant, ils font face à des conséquences qui dureront bien plus longtemps qu'une simple virée shopping. Et puis, il y a Travis Love, un homme qui semblait destiné à rester du mauvais côté de la loi. Tout juste sorti de prison en 2017, il n'a pas perdu de temps pour se retrouver à nouveau dans le pétrin. Le 25 avril 2019, Travis était une fois de plus en cavale, cette fois au volant d'un pick-up volé. Lorsque les députés du comté de Citrus ont essayé de l'arrêter à Floral City, il a tenté de les renverser. C'est alors que la patrouille routière de Floride est intervenue et Travis a décidé de poursuivre la course-poursuite hors route. Avec la poussière qui volait et l'adrénaline à son comble, Travis a évité de justesse 2 collisions et réalisé une manœuvre dangereuse qui a failli provoquer un grave accident avec l'officier qui le poursuivait. Mais les choses sont devenues encore plus folles lorsqu'il s'est retrouvé acculé et désespéré. La poursuite s'est terminée dans le chaos lorsque Travis a perdu le contrôle, s'écrasant avec le camion et étant éjecté du véhicule. Après avoir récupéré à l'hôpital, il a été inculpé de 2 chefs d'accusation d'agression aggravée et de 3 chefs de tentative d'homicide sur un agent de police, un pour chaque tir qu'il leur avait adressé. Le verdict final, 50 ans de prison d'État. Le 12 août 2018, à Greenfield, Wisconsin, ce qui avait commencé comme un simple contrôle routier pour Jorge Orelis a rapidement dégénéré en chaos. Ce jeune homme de 26 ans, originaire de Milwaukee, a appuyé sur l'accélérateur, fuyant les agents à 112 miles par heure dans une zone limitée à 35 miles par heure. Zigzagant entre les voitures sans se soucier de la sécurité des autres, Jorge a tenté de semer la police. Déterminés à mettre fin à la poursuite, les officiers ont essayé une manœuvre PEIT, mais cela a mal tourné. Le SUV s'est renversé sur le côté. Les renforts sont arrivés immédiatement et les agents l'ont sorti de l'épave. Bien qu'il n'ait pas été gravement blessé, cela ne signifiait pas qu'il allait s'en tirer à bon compte. Orelis était loin d'être libre. Plus tard dans la journée, la police l'a retrouvé et arrêté pour conduite dangereuse et pour avoir blessé un officier. Une course folle qui s'est terminée en menottes, prouvant qu'on ne peut pas échapper à la loi indéfiniment. Le 23 février 2016, un agent du bureau des stupéfiants de l'Oklahoma est posté près d'une zone de construction sur l'I-40, surveillant les excès de vitesse. Son radar détecte une Ford Focus grise de 2012 roulant à 61 miles par heure dans une zone limitée à 55 miles par heure. Ce n'est pas une énorme infraction, mais dans une zone de travaux actifs, quelques miles par heure en trop peuvent devenir fatales en un instant. Le conducteur s'arrête et tout semble normal. L'agent informe Andrew qu'il compte seulement lui donner un avertissement pour l'excès de vitesse, mais il lui demande de sortir du véhicule et d'attendre près de la voiture de police pendant qu'il vérifie ses informations. C'est alors qu'Andrew commet sa première erreur. En sortant de son véhicule, l'agent remarque un mouvement suspect. Andrew glisse quelque chose sous sa veste. Les sens de l'agent sont en alerte maximale. Soudain, Andrew sort un pistolet de sa ceinture. Oh man! Have you lost your mind? On the ground! Oh, don't you on the ground! Dans une tentative désespérée de retrouver sa liberté, Andrew s'enfuit en courant. L'agent tire avec son taser, mais Andrew résiste au choc, saute dans sa voiture et file à toute allure sur l'autoroute. Dans sa précipitation, il ouvre accidentellement son coffre, ajoutant au chaos alors qu'il bat furieusement derrière lui. La poursuite commence, mais les agents restent sur ses talons pendant seulement une vingtaine de secondes avant de tenter une manœuvre pitée pour mettre rapidement fin à cette course-poursuite. Somebody go back there and get that gun off the side of the road. He pulled the gun on me. I'm taking him now.
Andrew parvient miraculeusement à reprendre le contrôle de son véhicule et continue à foncer sur l'I-40, esquivant les voitures civiles et les forces de l'ordre avec une habileté déconcertante. En essayant d'utiliser une sortie pour semer ses poursuivants, Andrew perd le contrôle de sa voiture, qui dérape violemment hors de la route avant de s'écraser contre une rangée d'arbres. Une fouille minutieuse du véhicule révèle 2 autres armes à feu et plusieurs couteaux dissimulés un peu partout. Andrew répétait qu'il voulait juste rentrer chez lui ce jour-là, mais sa destination finale a été une cellule de prison, avec une longue liste d'accusations criminelles l'attendant. Pendant ce temps, une journée folle sur les routes de Pologne a donné lieu à une scène totalement incroyable lorsqu'une voiture a littéralement décollé d'un rond-point comme une fusée. Reprenons ça. C'est comme si le rond-point était une rampe de lancement. À une vitesse de 87 miles par heure, la voiture a volé avant de s'écraser. Et devinez quoi? Malgré cet accident spectaculaire, le conducteur s'en est sorti avec seulement des blessures mineures. Incroyable. Miracle ou simple chance? Quoi qu'il en soit, ce gars a une histoire imbattable à raconter au bar.